tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine et que tout baigne dans vos paquets de chips respectifs. Et que vous avez la patate. Ça c'était l'humour bien gras du jour, bonjour. Bon, je me suis pas pointé le bout du nez de la semaine. J'ai été pas mal prise à droite et à gauche. Et du coup, j'ai pas pu prendre le temps. Et puis comme je vous dis, j'ai envie de revenir quand le cœur m'appelle à le faire. Et là, pour le coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit coucou et de vous partager deux, trois trucs que j'avais captés cette semaine. Et vous expliquer aussi deux, trois petits positionnements qui vont avoir lieu là sur la chaîne et en parallèle. Alors déjà, pour commencer, il y a quelques jours de ça, je me faisais un petit thé, donc j'allais prendre de l'eau au robinet. Et j'ai entendu mon guide personnel me dire, oulala, bientôt, il faut que tu préviennes les gens que bientôt il y aura quelque chose en travers de l'eau qui ne sera pas bon et qu'on pourra plus forcément consommer l'eau du robinet. Alors on sait déjà que l'eau du robinet elle est un peu crapouette hein, du fait des présences de médicaments, enfin de résidus de médicaments et d'autres toxines pas très cool. Donc ça on le sait déjà tous, c'est pour ça que moi j'ai pris parti de boire essentiellement de l'eau du robinet, pardon, de l'eau en bouteille, que je redynamise avec des fleurs de vie ou mes plaques là. Mais par contre, ben, pour tout ce qui est cuisson, tout ce qui est thé, etc., bon bah je me dis comme c'est bouillu, bon allez, je le bois comme ça, mais visiblement il y a une contamination par l'eau des réseaux communs qui risque d'avoir cours dans les prochains temps. Donc le conseil était donné de faire quelques petites réserves d'eau parce que à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui risquent de se ruer sur la flotte. Donc ce sera important d'en avoir. Alors je ne sais pas si c'est ce fameux coronavirus, etc. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était dispensé par l'eau. Mais je l'avais déjà capté il y a un an, hein. Donc si on en reparle maintenant, c'est qu'on n'est plus tellement loin. Alors en termes de temps, vous savez que je sais pas, hein. Donc essayez de prendre des packs. Pas des packs de bière, hein. Quoique. Quoique, ça fait jamais très trop de mal une petite bière. Mais voilà, prenez-vous des packs d'avance au cas où, comme ça vous avez un petit peu de quoi voir venir. Donc ça, je voulais vous le partager. Et il y a autre chose aussi que je voulais vous partager, c'est un rhume qui est persistant depuis 2 mois. Pourtant, vous le savez, hein, je mets Ravinsara sur les avant-bras, huile essentielle, hein. Huile essentielle de citron en plus dans mon jus de citron, miel gingembre que je prends le matin là. La vitamine D3, le sel de Nigari et d'autres choses que je mets en place pour le renfort immunitaire. Bah, malgré ça, j'ai un rhume qui traîne depuis 2 mois. Donc du coup, j'en ai parlé un petit peu autour de moi et j'ai une dizaine de connaissances et d'amis qui ont à peu près le même problème, qui ont le système ORL vachement encrassé. Alors on s'est posé la question de pollution de l'air parce que j'en ai certains qui sont sur Paris, ce qui peut être entendable. Seulement moi je suis en pleine côte, il y a quand même l'air marin qui dégage tout ça. Donc pour moi il y a autre chose. Alors les épandages ou les chemtrails comme on dit, il y a quelque chose qui est dispensé dans l'air. Alors je suis pas dans le truc du complot, hein. Mais je suis dans quelque chose qui me pose questionnement parce que je pense qu'on reçoit des choses qui sont pas propres, qui sont distillées dans l'air et qui ne nous aident pas au niveau immunitaire et au niveau, comment dire, et au niveau de cette sphère ORL là. On me ramène aux ondes aussi, hein. Alors il y a les histoires d'ondes 5G là qui arrivent, qui ont aussi tendance à baisser les défenses immunitaires, mais on me valide, hein. On me dit qu'au niveau biologique, ça travaille de trop le système sanguin, et que le système sanguin est lui-même un vecteur de transport énergétique. On fait le parallèle aux magnétites qui sont dans le sang et qui du coup vibrent positivement quand ils reçoivent des énergies positives, mais qui vibrent aussi négativement quand on reçoit des vibrations négatives. En cela, la 5G va pas être super cool au niveau immunitaire, et on me fait aussi le lien aux pensées. Et on me dit que les pensées vibrent aussi, que le verbe crée et vibre, et que donc du coup, en fonction de l'émotionnel qu'on entretient ou des pensées qu'on entretient, on se rend plus ou moins malade. Donc tout ça, ça fait un sacré cocktail explosif, donc il va falloir faire attention à la fois à son système immunitaire et à bien veiller sur ses pensées également visiblement. Donc là, ça vient en plus comme un cheveu sur la soupe, donc je vous le transmets. Il va être hyper important de prendre soin de soi et d'être davantage à l'écoute de soi. On est en train de me montrer aussi que la recherche de pouvoir extérieur est un danger. On l'a constaté au niveau sociétal, mais vous allez aussi fortement le constater au niveau environnemental, puisqu'avec la peur qui est distillée actuellement et qui est un outil de propagande, on le dit comme ça,
La peur est un outil de manipulation et de propagande, donc ça va pousser les gens à chercher des réponses un peu partout. On est en train de me crier au danger, puisque toute réponse est en soi et que vous avez le discernement nécessaire pour sentir en vous ce qui vibre positivement ou négativement. D'ailleurs, on rigole en disant que peut-être potentiellement, bientôt ma chaîne, vous y trouverez plus de quoi vous nourrir, donc il faudra aller voir ailleurs et ça sera tout à fait juste pour vous et pour les autres. Ouh là là, il me reste 15% de batterie, donc je vais faire vite. Donc cette recherche de vérité-là, on me dit que ça va être hyper important, que vous allez la rechercher en vous-même et non plus à l'extérieur. Vous pouvez vous nourrir de points de vue de ci, de là, hein, en prendre et en laisser. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je ne suis en aucun cas une directrice de conscience ou une gouroute où je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que je vous partage ici, c'est ma vérité et ma vérité propre et ce qui m'est transmis de par mes guides et mes canalisations. On me montre ça, qui va être hyper important, de cesser de chercher à l'extérieur, d'aller vraiment chercher à l'intérieur en soi, d'aller travailler cette énergie du chakra cœur et non plus cette énergie mentale du corps, d'aller travailler vraiment l'esprit et le cœur, faire descendre cette énergie par le haut, qu'elle transite dans le cœur et qu'elle puisse aussi remonter par vos pieds. On me ramène à l'importance d'aller s'ancrer en nature. En recherche extérieure, l'homme est en constante recherche de systèmes de purification qui attraient une aide extérieure, alors que le besoin primordial de l'homme est de se mettre en mouvement, d'aller chercher l'énergie là où elle est, à savoir dans la nature. Ne cherchez pas à travailler trop à l'intérieur, l'énergie ne circule pas dans les maisons, il est inhérent donc d'aérer les maisons, mais aussi de sortir en nature, de se reconnecter aux éléments et d'aller chercher dans ces derniers l'énergie nécessaire à sa propre croissance. Les graines sont en vous, elles ne demandent qu'à être arrosées. Soyez bienveillants envers vous et envers les autres, c'est la base. Bon, ça a l'air d'être parti en canalisation aujourd'hui. De même que, il va être important que vous preniez soin de votre corps comme vous prenez soin de votre esprit. L'énergie est un point, mais le corps en est un autre. Apportez-lui la nourriture dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ne suivez pas le chemin de ceux qui vous disent tel ou tel régime est positif. Écoutez-vous, prenez en vous ce qui est juste. Lorsque vous avez envie d'un aliment, c'est que cet aliment, votre corps en a besoin. Au même titre que quand vous allez vouloir faire une méditation ou écouter quelque chose de spirituel, c'est que ça sera juste à l'instant T pour vous. Personne n'est au-dessus ni en dessous de vous. Nous sommes une partie du puzzle. On me montre ça, l'assemblage des pièces de puzzle qui forment l'humanité. La recherche extérieure de pouvoir, c'est pas juste. Ne remettez pas votre pouvoir personnel aux autres. L'autre n'est qu'un catalyseur de votre propre potentiel de guérison ou de capter, etc. etc. On nous rebranche à ce sixième sens qui a été trop longtemps déconnecté. Vous allez pouvoir voir au-delà des apparences et entendre ce qui vibre vraiment à votre fréquence. Il se peut que vous ayez du tri qui se fasse naturellement autour de vous aussi dans les temps à venir. Aimez-vous et respectez-vous, mais respectez aussi les autres et apportez-leur les choses dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin, mais avant tout privilégiez votre propre bien-être. Ce n'est pas être égoïste. L'amour des autres commence par l'amour de soi. Dis donc. On me dit que je peux rebondir sur le fait que j'ai fermé les commentaires. Oui, parce que j'ai fermé les commentaires. Pourquoi? Parce que justement, j'ai besoin de me respecter davantage. Et par moments, ce que je reçois en message, il y a 80% de messages très positifs. Je vous en remercie infiniment pour ces messages de bienveillance, pour tous ces beaux partages, ces liens. C'est des pépites d'information et je vous remercie vraiment infiniment pour tout. Seulement, dans les messages, il y a aussi 20% de parasitage et d'attaque et de choses qui touchent mon intégrité. Et ça devient du harcèlement. Et ça, c'est plus possible. Donc, si je veux pouvoir vous faire des vidéos où c'est juste dans ce que je vais vous transmettre, il faut que je me prémunisse et que je me protège de ça. Donc, je me respecte et c'est pour ça que je ferme les commentaires. Pour les personnes qui me contactent, sachez aussi que je ne peux pas répondre à toutes les demandes, que j'ai beaucoup de choses à faire en parallèle et que j'ai très peu d'énergie pour ce faire. Donc du coup, je fais comme je peux avec les moyens que j'ai. Donc si vous n'avez pas de réponse de ma part ou qu'il n'y a pas de séance, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre ou un autre procédé qui est plus juste pour vous. J'ai fonctionné sur le bouche à oreille et je fonctionne en bouche à oreille naturellement. Je suis pas ni commercial ni rien du tout, je fais pas commerce. Je fais juste un échange de services et d'énergie.
L'argent étant une énergie, comme je ne peux pas travailler et répondre aux demandes, j'ai pris le parti de prendre mon temps perso à répondre comme je le peux. Mais comme je ne fais pas commerce, je ne suis pas à faire une dizaine de consultations par jour. J'en fais très peu pour conserver la qualité de ces dernières. Tout comme les soins, etc., etc. Donc si moi je ne vous réponds pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre de plus juste pour vous sur votre chemin et que vous allez la trouver. Ou c'est que vous avez encore des choses à apprendre et à comprendre. De même que mes guides me font le parallèle par rapport au terrain agressif de certains en me disant que c'est à l'image de leur propre souffrance et que les projections qu'on reçoit de leur part n'est pas forcément la vérité sur soi. Donc ils viennent m'ancrer dans cette prise de conscience que j'ai aujourd'hui, ils me la valident. Ne portez pas les autres responsables de votre mal-être. Les autres ne seront là que pour mettre en lumière vos propres failles. Nul n'est responsable de votre mal-être, vous êtes responsable vous-même de votre bien-être et de votre équilibre. À vous de vous responsabiliser et de mettre en place ce qui est bon pour établir cet équilibre ici et maintenant. Je vais juste vérifier la batterie, mais je les sens là, donc c'est dommage que j'ai plus de batterie. Je vais devoir couper. Je reviendrai de toute façon au fur et à mesure que j'aurai des informations. Mais je voulais vous faire ce petit coucou dominical et vous apporter tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ce fut court mais bref, ce fut court mais intense. Et ouais, ils sont là. Prenez soin de votre énergie, hein. Elle est en nature. C'est vraiment revenir à la base de la base. Alors si ça coupe, hein, ça coupera avant que je vous dise au revoir, c'est pas grave. Mais on est en train de me montrer que vraiment là, il va être important de revenir à des choses simples, à revenir à votre propre pouvoir personnel et à ne plus rechercher en récurrence à l'extérieur de vous ce que vous portez, votre propre lumière. On est porteur de l'ombre et de la lumière. L'ombre est un témoin de dysfonctionnement. La lumière est là pour justement monter au niveau vibratoire et aller dans ce qui est juste pour vous et aller dans votre champ personnel. N'essayez pas de ressembler à l'autre, soyez vous-même. Soyez vous-même et brillez parce que vous êtes. Vous êtes tous porteurs d'amour, hein. Tous, tous, tous. Même les pires... Même les pires schémas sont porteurs d'amour. Seulement c'est de l'amour qui est écrasé, qui est endormi. C'est une lumière qui est écrasée sous le poids de la souffrance, hein. Nul n'est mauvais par nature. C'est le poids de la souffrance et de l'obsession qui crée le malaise, hein. Personne ne veut du mal, hein. C'est des schémas mentaux, ça c'est des projections mentales, tout ça, hein. Mais respectez-vous, apportez-vous le bien-être et le respect que vous voulez voir vivre à l'extérieur de vous et vous allez voir qu'en effet miroir, vous allez recevoir le respect et l'amour que vous méritez. Mais sans ce travail en intérieur, cela ne peut ne se manifester en extérieur, pardon. De même que pour les capacités ou les dons. Une capacité s'expanse au bon moment. Un canal s'ouvre lorsque c'est le moment. Ne cherchez pas à forcer l'accès aux capacités, vous risqueriez de vous perturber et de vous parasiter. Tout arrive au juste moment. Forcer les portes ne sert à rien. Soyez votre propre temple intérieur. Cultivez vous-même votre propre lumière, hein. On me montre encore ce parallèle à ce que la société est devenue, justement à vouloir remettre le pouvoir à l'autre, hein. C'est une ère de changement, c'est une ère de révélation. Une révélation du monde, mais aussi des révélations personnelles. Tout n'est pas qu'extérieur. Ils insistent beaucoup là-dessus aujourd'hui, hein. Arrosez ces graines qui sont déjà en vous, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors on me dit d'ouvrir souris, tu es un ange pour compléter. Donnez du plaisir. Alors, lorsque tu réalises combien je réponds à toutes tes demandes, jusqu'aux plus petites et aux plus matérielles, tu découvres alors mes témoignages d'amour. Même lorsque tu ne me demandes rien, je réponds à tes besoins en t'offrant la surprise inattendue qui arrive à point. Tu comprends que je suis avec toi à chaque instant, précédant ton chemin et veillant avec toi, sur toi, avec une infinie bienveillance. Tu n'as plus aucune raison d'entretenir la moindre inquiétude, d'avoir peur de quoi que ce soit ou de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Nous ne te laissons jamais seul et jamais tu n'es abandonné dans une situation insupportable. Si tu me demandes de te guider, tu lis notre alliance et je t'assure les complaisances de ma présence. Si tu me fais part de tes préoccupations, je les adoucis et je t'aide à les résoudre. Si tu me confies le gouvernail de ta vie, bien des écueils te seront évités.
Lorsque tu perçois chaque jour mes preuves d'amour en les appréciant pleinement, tu me donnes la preuve de ton amour pour mon amour. Plus tu savoures ces délicatesses, plus elles se multiplient. Ne te prive pas des bienfaits de l'amour, tu te les interdirais. Mes réserves sont à ta disposition et à la disposition de chacun. Vous êtes tous des enfants chéris et nous aimons vous rendre heureux. Le vrai plaisir de l'amour est de donner du plaisir. Alors donnez-vous du plaisir. Apportez-vous tout le doudou dont vous avez besoin. Je vous remercie d'être. Je vous souhaite le meilleur en tout point. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et une merveilleuse semaine qui vient. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.